des peuples. C'est un joli village, des commerçants, mais moi je vois que ça tout. Les Kényusiens maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Transition peut-être. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? Ça a tellement d'évolution. On passe une mauvaise période, je pense. Ça essaye de bouger quand même pour un village de campagne. Il n'y a rien pour stimuler les gens, le tourisme, moi je trouve, il n'y a rien de fait. Comme tout, hein. Comme en politique, comme en agriculture, comme la météo. À tout. C'est parti. Voilà, je peux dire. Pas rouler trop brusquement, je suis un peu speed toujours. Alors nous rayonnons autour de Caylus à 12 km. Caylus est central et de là, bon, ben, nous allons sur Mouillac, Sayagol, Saint-Projet, Cornusson pas trop, enfin, Mas de Duge, Espinasse, Mordagne, Lamandine, voilà, c'est énorme. Quand on fait 207 km comme j'ai fait hier, je sais pas, ça doit représenter sur ces petites routes 3 heures. 3 heures de temps qui n'est pas rémunéré et qui épuise. C'est pas tous les jours, mais souvent c'est 150 km par jour.
Moi je suis pas originaire de Caylus, moi je suis un gars de la ville, quoi. Je suis né à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse, je suis ce qu'on appelle un néo-rural. Oui, c'est belle langue en arrondi. Mais en fait je connais Caylus depuis tout petit parce que ma mère est née ici. Donc j'y venais régulièrement. Mais bon, comme ça, pour les vacances en été avec mes parents. Donc Caylus pour moi c'était plus un lieu associé à l'idée de détente, de loisirs, de jeunesse, d'adolescence, d'insouciance et d'innocence, de conneries en pagaille. Et pour moi, sinon en dehors de ça, c'était un trou froid et humide. Et puis un jour, bon, j'ai fait des études, etc. J'ai voyagé et puis j'ai décidé, j'avais envie de me poser. J'avais envie de me poser peut-être aussi pour pouvoir poser ma réflexion. J'avais envie de me poser dans un lieu que j'aime, avec des gens que j'aime, et où je puisse sentir le temps passer. Personne ne repart. Merci. Excusez-moi. Je suis né ici, je suis à Cornusson, juste à côté, à 5 km. Donc je suis né dans une ferme, donc je suis un agri de souche. Et c'est vrai que j'ai émigré, comme on dit, à la ville pendant une quinzaine d'années. Et puis après je suis retourné dans ma campagne où je suis bien, pour chercher un peu de tranquillité. C'est pour ça que j'étais revenu, mais là par contre je dois dire que j'ai dû faire un faux pas quelque part, parce que la tranquillité, je sais plus ce que c'est. La fonction de maire, c'est quelque chose, enfin d'élu en règle générale, je pense, c'est quelque chose qui est très, très prenant, et donc c'est plus qu'une activité, c'est un état, c'est quelque chose à temps plein, et nuit et jour, on ne pense qu'à ça. Oh, magnifique! Ben, tu vois, c'est au moins depuis 1912 que ça n'a pas été fait. C'est rien que pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on ne fait pas quand même? J'ai commencé, j'avais 15 ans, hein, et j'en ai 75, donc, voyez, ça fait 60 ans que je tourne, plus ou moins rond d'ailleurs. Comment vous êtes venu chez Caylus? On en avait marre, on était à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'avais bâti une maison toute neuve, avec parking pour les cars, tu vois. Et puis on s'est rendu compte que, ma foi, c'était pas l'idéal. Et à ce moment-là, on fréquentait aussi, il faut dire, Lanza del Vasto, je ne sais pas si vous avez connu. C'était des gens simples qui vivaient le plus possible en autarcie. Et ma foi, c'était ce qui se rapprochait le plus de notre idéal. Bonjour. Comment tu t'appelles? Aloïse. Aloïse comment? McNorton. Et tu habites où? À quelle est la route du château? Où est-ce que tu vas nous emmener? Pour voir mon école. Là, c'était où j'y vais. Ça, c'est l'endroit que je vous avais parlé, que j'aime quand je vais chez Madre qui est là.
C'est là que j'ai passé. Là, c'est la maison de retraite. Et le chef qui fait à manger, je sais pas, mais c'est ce que je crois. Il interroge des dames ou des messieurs qui sont à la retraite. Il leur demande ce qu'ils veulent pour manger. Après, ils disent à tous les gens à la retraite s'ils aiment ça. Et après, alors nous, on mange pareil que les gens à la maison de retraite. Et après, je crois que tout le manger qu'on n'a pas mangé, ça va chez les cochons. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, ça va? Oui, ça va, oui. Très bien. Bonjour. Alors ce matin on va faire une prise de sang. Oui. Pour contrôler le traitement, s'il est bien efficace. Oui. Voilà. Et après il y aura la piqûre, hein, on n'a pas oublié. D'accord. Alors, vous me trouvez une jolie belle. Voilà. Ça là va bien? Ça va, Ça a l'air bien. ça ira. Voilà, ne bougez pas surtout. Mais vous avez l'habitude. Allez, je vous pique, vous respirez. C'est parti. Voilà, vous allez appuyer Oui, c'est bon. bien fort, hein, parce que ça c'est une avantage hein, avec votre traitement. Enfants qui vont à l'école. C'est les arrière-petits-enfants. Alors là, tu filmes un peu là. C'est dommage parce que c'est très beau aussi cette scène. Oh, voilà, ce coin, regarde. Et là, ça donnera pas grand-chose. Bon, bien c'est là qu'on ne s'aventure pas en cas de verglas. Ça, on ne descend pas. Et là, pour remonter avec de la neige, à moins d'avoir un 4x4 et je sais, ou des chaînes et je sais pas quoi. Là. Ça fait combien de temps que tu fais ce boulot, Michel? Moi, ça fait 33 ans. 33 ans que je suis infirmière, j'ai commencé à 20 ans. Maintenant, ça n'arrive plus parce que vu la durée des études, et souvent c'est bien après le bac, moi c'est juste après le bac, j'ai passé le DE. En 2 ans, j'ai fait mes études en 2 ans. Donc ça fait 33 ans et je suis à domicile depuis 84, donc 22 ans. Voilà. Et quand je me dis est-ce que c'est ce métier-là, je me dis ben je sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Je crois que c'est une réponse. On était écolo, évidemment. On voulait une région pas trop polluée. Alors on a commencé à tourner autour du Pays Basque,
en agrandissant le rayon pour trouver un coin non pollué. Et puis, ce qui nous convenait le mieux, c'est ici. On est arrivé là, et quand le bonhomme nous a fait visiter, on est rentré là entre les deux maisons, entre le four à pain et là. Il y a un lièvre qui nous est parti entre les jambes, on a dit ça y est. C'est un coin assez sauvage pour nous. Tant qu'on est commerçant, ce qui nous intéressait, c'était le fric, c'était les gens avec leur pognon. Et voilà. Alors on s'était installé ici, on a vécu tout à fait différemment. C'était de la survie. Hein. Je suis pas riche, mais ça fait rien. J'ai vécu heureux à peu près. Là, c'est filles de ma classe et de mon école qui habitent là. C'est pas sa vraie maison, mais c'est comme un hôtel. C'est un appartement. Voilà, là, c'est la partie de mon école. Là, ça vient jusqu'à la barrière. Ça, c'est un terrain d'en bas qu'on a un foot, derrière pour jouer. On a pour faire du basket. Et on a des cabanes là-haut. On a des cabanes, des bancs. Alors il y a un terrain en bas et un terrain en haut. Et on vient ici pour regarder le menu de la cantine. Ils sont affichés là-haut. Alors aujourd'hui, on est mercredi, je vois pas très bien. Bon là c'est le menu. Qu'est-ce que tu as dit que tu aimais bien? J'ai pas entendu. La découverte du monde, c'est ça? Oui, on fait la découverte du monde. Mais c'est quoi? C'est une matière que vous avez en classe, ça ou... Non, on découvre le monde. On essaie de découvrir le monde. Alors qu'est-ce que tu as découvert? Que le renard, ça ne peut pas manger une biche. Ça ne mange pas les biches, les renards. Parce qu'on avait vu quelle taille ils sont. Et ils ont dit que une biche est trop gros pour un renard. Ils peuvent manger des fonds peut-être, mais une biche, ça se peut pas. Voilà, je vous amène dans un lieu qui, pour moi, est un peu particulier. C'est un peu mon temple sauvage. C'est un sentier que je suis, je crois, une fois par jour au moins, quoi.
une sorte de petit chemin initiatique de découverte. Et en général, je passe toujours par ici, d'abord, devant cette porte en pierre qui moi, me fait bien sourire parce qu'elle me fait penser à ces portes qu'on trouve au Japon et qui sont liées au shintoïsme et au culte. On a des cultes de la nature, hein. On a des véritables... Les Japonais considèrent la nature comme un temple. Et ils ont des portes comme ça qui sont posées au milieu de nulle part dans la forêt. Et le simple fait de les franchir fait prendre conscience aux passants, aux marcheurs, qu'il entre dans un lieu sacré, un lieu de méditation, un lieu de prière en fait. Enfin en tout cas un lieu qui demande un certain recueillement, une certaine conscience. Donc ça c'est un peu la porte du Shinto de Keilus. Et ben, je vous invite à aller faire un tour dans le temple sauvage. C'est un lieu qui est plein de pierres, plein de mousse, qui est plein d'arbres tordus, qui est plein d'odeurs de terre, de mousse, etc. Et j'aime bien, je viens ici pour m'imprégner de ces odeurs et pour m'imprégner aussi d'une ambiance, une atmosphère archaïque. C'est-à-dire la pierre, la mousse, le lichen, le champignon. C'est de là qu'on vient en fait, c'est de là que tout est parti. Et c'est aussi là qu'on retournera, et ça existera bien quand l'homme aura disparu, ça restera là. Donc c'est un peu l'origine et la fin des choses. Et je pense que c'est important de savoir d'où on vient et d'où les choses viennent pour savoir où on va et où les choses vont. Je vois que tu as commencé à niveler, ça aussi, je vois. Pas mal? Oui, c'est parfait. Il faudra encore un tout petit peu. Ah, mais là, gratter, j'ai laissé pour faire finir l'enduire là-dessus. Enfin, ici, il y aura une petite terrasse. Ça, c'est pas du niveau. Hein. Ah non, mais j'ai rien mis de niveau. Ah, c'est simplement l'endroit où je vais commencer à terrasser. Oui. Il y a eu une très belle vie à l'époque du Moyen-Âge. En dessous, il y avait l'écurie et au-dessus, il y avait l'habitation. Et avec le temps, ça s'est perdu. Il n'y a jamais personne qui a voulu restaurer cela. Il y avait des gravats à n'en pas finir. Tout le monde a employé ça pour jeter ces déchets des constructions. J'ai dû sortir 268 petits camions de gravats pour en arriver là. C'est presque un échantillon de l'histoire de Keilus. L'ouverture que vous voyez là-haut, c'est certainement des gens importants qui vivaient au-dessus, sinon ils n'auraient jamais fait une ouverture aussi luxueuse où les dames regardaient vers le paysage, faisaient de la musique ou prenaient. Vous voyez ceci, les ouvertures. Ça, c'est des emplacements de lanternes. Et il y en a 2 ici et il y en a 2 là. Ce qui voulait dire que les chevaux qui arrivaient par la ruelle devaient forcément tourner à gauche. Ici, on voit dans l'épaisseur du mur, de ce côté-ci, une ouverture. Mais on peut y placer, vous voyez, voilà, je vais jusqu'à la fin du mur, je peux encore mettre mon bras jusqu'à cette longueur-là. Et il y avait, donc c'était une poutre, il y avait une porte à l'intérieur, et on y glissait, donc une poutre, et là, il y avait un crochet, et on pouvait secouer de n'importe quelle façon, on n'ouvrait jamais cette porte. Et dire qu'ils ont pensé à cela au moment de la construction, dans le XIIIe siècle donc. Et qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Oh, la beauté. Ce n'est que la beauté, puis l'histoire, et conserver ce qui serait sinon ou se détruira petit à petit. Il y a encore plein de splendides ruines à Keilus que je voudrais bien qu'il y aurait quelqu'un qui aurait le courage de s'en occuper, et de préférence la mairie.
J'en serais ravi si enfin on prendrait conscience de la beauté de Caylus. C'est le seul endroit de tout le village où on voit presque rien de moche de construit. Il y a un petit mur rouge, mais enfin bon, il suffit de le crêper. Là tu bâtis de l'autre côté. Hein. Maintenant démarre sur l'autre côté. Hein. Garde la clé, on va la mettre là. Hein. On est presque au centre là. Alors ici, on est dans les jardins de l'Ifernette à Caylus. On est en train de restaurer une gariote, un abri en pierre sèche. C'est un chantier qui rentre dans le cadre de la semaine de la pierre sèche, organisée par la Maison du Patrimoine, avec l'association La Pique et des artisans bâtisseurs en pierre sèche qui sont venus des Cévennes spécialement pour nous enseigner et faire partager leurs connaissances, leur savoir-faire sur la pierre sèche. Pendant une semaine, donc il y a des chantiers, mais il y a aussi des conférences, des débats, des visites guidées. C'est une manifestation où les gens se rassemblent et discutent autour de la pierre sèche. Et puis, c'est beaucoup plus large que ça, puisqu'on discute de patrimoine, on discute de préserver, de valoriser, de connaître, etc. Donc ça a une portée qui est beaucoup plus large que simplement remonter et mettre une pierre l'une sur l'autre. Hein. Donc on va reprendre cette pierre comme ça là, pour pouvoir la... C'est très important de mettre une clé vraiment dans l'axe parce qu'il faut que ce centre de gravité soit juste sur la pointe. Il faut qu'on ait un centre de gravité là. Donc on est obligé de peaufiner à chaque côté. C'est ce qui fait la force de la clé. C'est un bonheur de pouvoir travailler à pierre sèche parce qu'on travaille avec, vous avez vu, on n'a pas beaucoup d'outils, hein, un marteau, un burin et de la pierre, c'est tout. On n'a pas besoin d'énergie. L'énergie elle est là. On n'a pas besoin de sable, on n'a pas besoin d'eau, on n'a pas besoin d'engins sophistiqués. Il suffit de gratter un peu le sol, trouver de la pierre et la mettre en place. De la patience. De la patience. De la patience. De la sueur. De la sueur, oui. La sueur, c'est l'intelligence aussi. La sueur, c'est le plus quoi, la sueur. Ouais. C'est ce qui fait la richesse du mur. La population, tu peux nous parler un petit peu? C'est quel type de... Alors la population a varié bien sûr ces dernières années. Là on a beaucoup d'Anglais, Belges, Hollandais qui se sont installés dans le pays et qui pour moi ont revitalisé le pays, qui l'ont rendu plus beau, qui ont qui ont remodelé le paysage parce que toutes ces maisons qui étaient en ruine c'était très triste et maintenant pratiquement tout est restauré, quoi. Je trouve ça très beau. Bon, ça a entraîné des problèmes au niveau du coût du terrain, mais les gens qui vendent ne s'en plaignent pas. Hein. Donc c'est vrai que ça peut poser des problèmes après au niveau des successions. Dans les fermes, je pense que là ça va poser des problèmes. Mais après chacun il trouve son bonheur. Hein. Les gens qui ont vendu ne pensaient jamais vendre des ruines à un tel prix, ça c'est sûr.
Donc après, nous avons une population rurale. Et c'est vrai que là, dans ma tournée aujourd'hui, je ne vais voir que 2 Calusiens, je crois. Hein. Et tout le reste de mes patients se situe dans les environs, dans la campagne. Donc nous avons des paysans. Et là, je dis bonjour à mes parents là-bas qui sont pas très loin. Et parce que je suis née ici, à 3 km d'ici. Voilà. Et souvent, quand je passe sur Espinasse, je vois les prés de mon père et je me dis, bon, ben ça y est, il a fauché, il a endainé, il a fait ses balles. Et pour moi, j'aime bien avoir ce regard-là un peu sur tout ce qui se passe dans la campagne, parce que je suis native de la campagne, je suis une fille de paysan. Et pour moi, c'est viscéral, quoi. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de regarder tout ce qui se passe, où ils en sont de leurs travaux, quand il va faire orage, s'ils ont rentré leur foin. J'ai vécu ces moments-là avec inquiétude hein, dans mon enfance, et ça persiste, ça c'est viscéral. Voilà, bon, je vais faire 2 soins et je reviens. On a plusieurs sortes de populations. On a la population rurale, les agriculteurs. On a la population, entre guillemets, urbaine, ceux qui habitent le bourg. Et on a les néo-ruraux. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage, il y a toujours eu d'ailleurs un décalage entre les gens de la campagne, les ruraux, et les gens qui habitaient au bourg. Donc premièrement parce que je pense qu'il n'y a pas les mêmes activités professionnelles, donc il n'y a pas les mêmes besoins, il n'y a pas les mêmes contraintes. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas le même environnement, donc on ne parle jamais de la même chose. On parle des rues, on parle de la propreté à l'intérieur du village, on parle différemment à la campagne, on parle des routes, déjà, on n'emploie pas les mêmes termes, de chemin. Et puis il y a toujours eu cette espèce de, alors je ne sais pas si c'est de la jalousie ou c'est pas de la jalousie, c'est une différence de comportement entre les deux ou une incompréhension entre les deux. Et pourtant les deux ont besoin les uns des autres, c'était intimement lié. Autrefois, les marchands, les artisans travaillaient avec le produit des agris et vice-versa. Les uns avaient besoin des autres tout le temps. Et donc il y a un autre décalage maintenant qui émane de la part, enfin qui a été révélé avec les néo-ruraux. Donc les néo-ruraux sont des gens qui soient français ou étrangers d'ailleurs, peu importe, qui viennent ici pour la beauté d'un site, pour, je dirais, l'authenticité. Donc tout ça, ils ont raison, c'est vrai. Mais de l'autre côté, et c'est là qu'il risque d'y avoir des problèmes si on n'y prend pas garde, il faut savoir que notre commune, par exemple, elle fait 10 000 hectares, il y a 4 000 hectares qui sont réservés à l'agriculture. Enfin, réservés. Ils ne sont pas réservés, mais de fait, elles le sont dans la mesure où elles sont exploitées. Et je pense que par définition, les intérêts des uns sont opposés à ceux des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire cohabiter quelqu'un qui travaille dans un milieu rural, donc qui émet des bruits, etc., des nuisances quelconques, avec quelqu'un qui est venu se reposer, qui ne souhaite rien entendre. Donc forcément, il va falloir gérer tout ça d'une manière ou d'une autre, de façon à ce qu'il n'y ait pas, que le décalage qui est actuel ne continue pas. Voilà Caylus et voilà la vallée de la Bonnette, qui elle-même est, à mon avis, une petite merveille. Et voilà cette vallée latérale qui fait partie de la vallée de la Bonnette. Et c'est tout cet terrain ici, ça c'est la côte gelée et ça c'est Saint-Amand-le-Vieux, c'est tout cet endroit-là qui est le but de notre association. Nous avons formé une association avec 2 axes. Il y a l'idée de la sauvegarde de la nature, mais il est aussi importante l'idée du sauvegarde du petit patrimoine. C'est plus joli en été, vraiment. L'hiver, c'est un peu déjà touché par les gelées.
nous avons acheté du terrain et nous avons essayé de créer un espace naturel. Nous nous intéressions dans la nature et la nature autour de Caylus, c'est tout à fait exceptionnel. Et les orchidées, les fleurs sauvages et tout ça. Donc quand nous avons appris que le terrain là-haut, autour du four à pain, était à vendre, on était vraiment émerveillés parce que nous avions toujours adoré cet endroit. Encore des Anglais qui arrivent, George White, European. Vous voyez, les Anglais qui déménagent. Et voilà le four à pain. C'est un peu un mystère pourquoi un four aussi important que ça dans cet endroit. Il n'y a que cette petite fermette ici. Ça nous intrigue un peu. Et voilà la fermette avec son nouvel toit en lauze. C'est joli, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ça a coûté cher et il nous a fallu aller chercher des subventions un peu partout. Le Conseil général, la région et l'Europe. Il y a la possibilité, si on marchait dans la friche pendant peut-être une centaine de mètres, il y a la possibilité d'aller voir une vue magnifique de la vallée de la Bonnette. Hop là. Du coup, on peut peut-être remettre ça dans le lit. Ça évitera de gémir. Hop là, voilà. Ah, c'est une caméra comme ça qu'il nous faut. Je peux passer. Bonjour. Nous, on est arrivés au mois de décembre. Donc ça fait 6 mois et demi. Je calcule par rapport à lui. Il est né le 1er janvier, donc un mois après. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? Mais en fait, nous, on avait un magasin sur Toulouse et je suis tombée enceinte du petit. On a demandé à avoir justement une mutation parce qu'on était en plein centre-ville de Toulouse. Et on avait l'appartement qui était assez loin, donc on a demandé à avoir une mutation en campagne pour plus s'occuper du petit, quoi. Et donc ils nous ont proposé Caylus, puis quand on a vu, on est tombé amoureux, hein. On est venu visiter, quand on a vu déjà que c'était un village médiéval, des maisons en pierre et tout, c'est super joli, quoi. Donc nous, vu qu'on adore ce style de petit village, on vient de Vendée, donc c'est plus convivial sur une petite île en été, donc quand on est venu ici, on a retrouvé un peu l'ambiance qu'on avait là-bas, quoi. Donc puis ça s'est confirmé parce que ça se passe super bien, les gens sont accueillants, c'est vraiment bien, quoi. Et alors, si vous aviez un film à faire, qu'est-ce que vous vouliez dedans? Mais moi, j'y montrerai un petit peu les jeunes aussi, parce que c'est vrai qu'au début, quand on arrive sur Caylus, on a l'impression que la moyenne d'âge est assez élevée, et puis finalement, en y restant un petit peu plus longtemps, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de jeunes, quoi. Donc j'essaierai peut-être de montrer montrer aussi ce côté-là pour montrer aux gens qui connaissent pas spécialement que c'est pas qu'un village où il y a que des personnes âgées. C'est quand même, il y a quand même des choses, il y a des petites animations. Bon, c'est sûr que c'est pas comme dans les grandes villes, tout ça, mais il y a quand même des petites choses à faire, quoi. Si on veut se promener, il y a quand même, il y a dans les alentours, sur Caylus même, c'est sûr que pour les jeunes, il n'y a pas de boîte de nuit, de choses comme ça, mais bon, il y a toujours des petits trucs à faire. Il y a des bistrots sympas, il y a toujours il y a des petites animations. Là, l'été, ça commence à bouger un petit peu, quoi.
Ah, Caylus, c'est une ville maintenant un village de retraités. De retraités. Heureusement que nous avons le camp à côté là qui met un peu d'animation. Ça fait travailler les commerçants, les cafés. Nous on a eu 5 enfants, on n'en a gardé aucun. C'est pareil, on en a eu 3, on n'en a gardé aucun. J'étais boulanger pendant 50 ans, c'était ma vie, j'étais heureux. Il s'ennuie du travail de boulanger. J'ai commencé à 14 ans, j'ai arrêté à 64. Je voulais arrêter à 65 et ma femme n'a pas voulu. Alors j'étais obligé, parce qu'elle voulait divorcer si on n'arrêtait pas. Alors vous comprenez que je n'avais pas changé de femme, parce qu'il n'y a que 60 ans qu'on est mariés, alors vous voyez. Nos meilleures souvenirs, c'est quand on faisait les fêtes de Pentecôte avec les cavalcades. Là, ça c'était bien. Parce que c'était les quartiers. Dans les quartiers, tout le monde s'entendait, on faisait un chant par quartier, et c'était bien ça. Ça, c'était quelque chose de formidable. Christiane, vous vous rappelez quand l'éléphant a brûlé? Oui, l'éléphant a brûlé chez Bénèche, là, au bout du château. On l'a vu brûler, du château. La veille de Pentecôte. Ils voulaient souder quelque chose et puis il y a eu une étincelle qui est partie dans les papiers. Il a fallu tous se libérer d'une autre pour partir chez tout le monde lui aider au pauvre monsieur là. Et ça, vous regrettez alors que ça n'ait plus lieu? Ah oui. C'était bien. Mais pourquoi ça se fait plus? Parce que les jeunes ne veulent pas le faire. Il y a moins de population. Les jeunes, ça les intéresse. C'était aux jeunes, mais les jeunes, ça les intéresse pas. Il fallait que les jeunes fassent les sujets. À ce moment-là, il n'y avait pas de télévision. C'était les hommes qui étaient bricoleurs qui faisaient la carcasse. Et après, nous, on faisait les fleurs. Il n'y avait pas de télévision, voilà. Et vous croyez que c'est à cause de la télévision que ça se fait plus? Oh, un peu aussi, oui. Parce que la télévision, il suffit d'appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Oui, mais seulement quand vous suivez... Au moins les matchs, au moins le tour, la télé, et puis... Oui, voilà, c'est pas... Parce qu'il fallait faire plus que semblant pendant 2 mois, hein.
Oui, hier c'était mieux, aujourd'hui c'est pas terrible, demain ça sera mieux. Voilà. Alors c'est vrai que ça me chagrine toujours un petit peu ça. Enfin ça me chagrine d'ailleurs, c'est typiquement français. Hier c'était mieux, donc on fait toujours allusion au passé. Le passé par définition il est loin, donc on a gommé les côtés négatifs, il reste que les côtés positifs. En règle générale c'est ça. Donc ne ressort du passé que les côtés festifs, les bons côtés, les mauvais, on les a effacés, c'est humain. Par contre aujourd'hui c'est pas bien, ça veut dire par contre que c'est une constatation d'échec propre. C'est-à-dire que autrefois les gens faisaient des choses, maintenant ils ne font plus rien. Mais ça veut dire que quand on dit ça, qu'on constate que nous aussi on ne fait rien. Et moi je dis que demain ça ne sera pas mieux si aujourd'hui on ne fait rien. Ouais, ça c'est ce qui me semble. Donc je l'avais dit là, dans le bulletin municipal, je crois que c'était l'an passé, j'avais dans le petit mot d'introduction que je fais tout le temps, ça m'énervait un petit peu, ça toujours on remettait par rapport à une grandeur passée, mais la grandeur passée, il ne tient qu'à nous que ce soit une grandeur future. Après, la collectivité, le bien commun dans un ensemble collectif, ça ne nous regarde plus, quoi. Ça ne nous intéresse pas. C'est là le gros problème. Et là, il faudra bien y revenir un jour ou l'autre, ça, parce que si on continue à vivre individuellement, je pense qu'on ne pourra pas survivre, parce qu'on sera toujours on sera toujours en rupture par rapport à un voisin, par rapport à une idée, par rapport à tout. Dans la mesure où on n'acceptera pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, on a raison, l'autre a tort. Alors moi, ce que j'ai appris et ce que j'apprends tous les jours, c'est que tout le monde a un petit peu raison. Enfin, il y a une part de vérité dans chacun. Et notre rôle, justement, c'est de gérer la société pour essayer de piquer un peu dans chaque individu, et que cette part de chaque individu soit collective, et une vision du moins collective. Michel, c'était mon grand amour, c'est ça, c'est le plus terrible. Oh, pardon, le Philippe. Non, quand je viens à l'atelier et qu'il n'est plus là, crois-moi. Allez, soyons sérieux. Nous vivions ici tous. Et on louait un magasin dans la rue droite de Caylus. On a loué peut-être 6 magasins différents tout au long de la rue. Tu vois. Et puis un beau jour, Michel et Denise, ils se sont dit quand même, il faudrait qu'on s'installe. Bon, ils ont choisi d'acheter cette maison à Caylus et ils se sont installés là. Et comme Michel est un brave garçon, il s'est dévoué. Il s'est beaucoup dévoué pour Caylus et pour nous en même temps, hein, parce qu'il faut dire quand même que le marché de Potier nous ramenait beaucoup de clients et tout. Hein. Cette année, c'est la première année d'un marché de Potier vraiment sans Michel. Michel a disparu le 12 août, il y a 2 ans. Et pour sa mémoire et celle de Denise, je vous propose une minute de tintamarre. Michel, c'est le type le plus extraordinaire que j'ai connu à Caylus.
C'était un grand frère pour moi. Chez lui, c'était l'endroit où on t'écoutait. Et à Caylus, c'est vrai qu'il sortait du lot, quoi, pour moi. Michel savait que ce village ne pouvait qu'être tiré vers le haut, qu'un jour cette place où on est sera pavée, qu'elle sera piétonne, qu'il y aura peut-être une fontaine et que les gens viendront voir Caylus comme on va voir au Camadour ou Saint-Cyr-la-Popie. En levant le nez, en baissant les yeux, en refaisant le tour, en disant j'avais pas vu ça. Parce qu'il y a 1000 choses à découvrir à Caylus et ceux qui ont toujours vécu ne les voient plus. Michel, il avait vu ça. Il avait dit la rue droite, c'est l'âme. Voilà, il a essayé de maintenir l'âme tant qu'il a pu avec la vélote. L'âme est peut-être partie avec les marchands qui sont allés dans la grande avenue pour profiter du passage, mais le Caylus de demain, il sera là. Qu'est-ce que tu fais là alors, Philippe? Je passe de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine sur les poutres. Ça assainit, c'est pas cher et c'est joli. Ça a bien avancé là, les travaux? Ben là, ici c'est la touche finale, c'est la partie ex-boutique. La maison est finie, quoi. On y habite depuis un an. Bon, dans la rue droite, ça c'est plutôt dégradé. Des magasins ont fermé, donc c'est peut-être la porte ouverte à autre chose. Enfin, de toute façon, je vois pas trop ce qu'elle peut devenir cette rue. Enfin, les commerces sont sur l'avenue, donc là, ça serait plutôt du saisonnier, des boutiques d'artistes, hein, des choses comme ça. Si le village devient attractif, joli, voilà, c'est un tout. C'est un tout. Un village, c'est pas que de l'économique, hein, c'est pas que du social, c'est pas que de la culture, c'est un tout. Là, d'ici 2 ans, on peut dire qu'il va y avoir 5 familles qui vont venir habiter. Ils auront des besoins, donc il faudra les contenter d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc les choses vont bouger. Hein. Par la force des choses, ça va bouger. On y va, mais je m'empoigne et je me l'ouvre. Oh, je l'ai déjà vu. Oui, bon, ça va. Un petit cœur, un petit oiseau. Mais comme j'en ai toujours de radio, je me trouve des couvercles qui vont, d'autres, ces petits trucs. Celui-là, c'est pas la peine que je le mette petit. Celui-là, c'est vraiment ovalisé. Donc il y a peu de chances que je lui trouve un couvercle. Oh dis donc, assassin! Bon, il y aura bien une mémère qui me le prendra ça. Oui. Prendre un pot, ça te relaie à ceux qui l'ont fait. C'est des frères, on fait partie de cette bande de crapules. Ah oui, oui. Et là, chez moi, j'ai un simple pot de graisse,
qui vient de Garros-Bouillon. C'est un petit coin du côté de Pau, dans les collines entre Pau et R, sur Adour. Et c'est un pot magnifique. Quand j'ai le blues, je me le prends sur les genoux et je me le tiens comme ça, là. Et c'était les femmes qui faisaient, c'est vrai que j'ai rien contre les femmes. C'était les femmes qui faisaient ça. Et là, une femme, quand elle a pris son pot, elle y a mis l'empreinte de sa paume, tu sais. Et je remets ma main à la place de sa main. Ben, c'est con, hein, je suis con. Mais c'est comme ça. Et là, je me relie à tous ces gens-là qui ont... Tous ces anonymes qui sont... Alors là, on signe l'un ou l'autre, on ne devrait pas. On ne devrait pas. Donc là, on va où? On va à Saint-Martin, à La Tapie. La Tapie, exactement, chez monsieur qui vit seul, avec son petit chien. Voilà, et on le suit pour la prise médicamenteuse, pour la surveillance de la tension. Comme ça, on a un regard sur lui tous les jours, et puis il a des soins également, des pansements à faire. La solitude, c'est quelque chose de très présent ici C'est très présent, l'isolement. Je ne sais pas si on peut parler de solitude, mais d'isolement, oui, l'isolement géographique. Et souvent, il y a une solidarité de voisinage qu'on rencontre aussi dans le village. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qui s'est maintenu dans nos campagnes. Et je pense que c'est pour ça que les gens peuvent rester seuls. Il y a tous les services sociaux et de santé autour, mais c'est pas suffisant, bien sûr, parce que ça va être une heure, ça va être de temps passé auprès de ces personnes-là. Et souvent, il faut le regard également du voisinage, soit pour aller faire les courses, parce que le problème, il est là, c'est la distance par rapport à tout. C'est vrai que ceux qui font le choix de mourir à la maison, de finir leur vie à la maison et d'être accompagnés par les familles, c'est très, très bien pour eux. C'est ce qu'ils ont voulu. Oui ? Oui ? Oui, oui. Je vais passer, mais elle n'a pas besoin... non, mais c'est pas aujourd'hui la prise de sang. C'est demain, c'est demain. Je sais, mais elle est programmée demain matin, la prise de sang. On les a prises, on les a au cabinet, oui. Pas de souci. Merci. Dites-lui que je vais bientôt passer, pour les comprimer. D'accord. Au revoir. Voilà, nous arrivons. Il y a l'autre appel. Là, l'été, c'est plein de reines marguerites. Oui, madame, ça c'est Michel. Bon, mais Valérie doit passer, c'est programmé, ne vous inquiétez pas. Oui, oui. Non, non, mais vous inquiétez, oui, vous avez bien fait d'appeler, mais elle va passer, Ne vous inquiétez pas. Au revoir. Voilà, voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous avez dormi? Vous avez passé une bonne nuit? Si, ça. Ah, mais il y a du monde. Bonjour, monsieur là. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous menez le mauvais temps, hein? Oh. Aujourd'hui. Asseyez-vous, monsieur Tuffin. Et voilà. Alors, elle m'a laissé un petit mot. On va Ouais. voir si c'est clean. Ah, Pour dimanche. je suis un peu sourd.
C'est quand qu'elle a marqué ça? C'était... Elle a rien marqué de plus, votre fille? Non, elle a rien marqué de plus, là? Non, non, non. C'était un spatial, ça? D'accord. Donc, on va prendre l'attention. Vous avez mis le petit chien? Et je l'ai fermé de l'autre côté parce que maintenant qu'on a clôturé là, il nous échapperait. Il foutrait le camp à la route et il y allait tout le temps. Je l'entends pleurer, il est derrière. Là. Il est dans la cuisine. Hein. Il est dans la cuisine. Oui, oui, oui. Ah, oui. Oui, parce qu'il se fallait écraser sur la route. Hein. Alors qu'il pleut aujourd'hui, il ne sortirait pas. Oui. Vous savez, de mon âge, il y en a beaucoup qui sont au cimetière. Hein. Nous étions, à l'époque, nous étions une douzaine. Et il n'y avait pas d'école ici, on allait à l'école à Quilus. Et on était une douzaine de garçons et 3 ou 4 filles. Et maintenant, je les ai vite comptés, vous savez. Nous sommes, il en reste 2. Et des filles, il n'y en a plus. Elles sont mortes. Et il en reste que 2 ou 3 maintenant. Un à Quilus, ou 2. Et puis ici, il n'y a plus personne. Hein. Bonjour. Arrivés il n'y a même pas un an à Quilus pour prendre la gérance du petit casino, Romain et Isabelle Veillot jettent l'éponge. On se souvient de leur enthousiasme à leur installation après leur expérience toulousaine aux horaires surnuméraires. La campagne, le bon air, la vie de village, tout semblait mieux. La venue au monde du petit Mikio qui dormait à poing fermé tout près du bib de lecteur de code-barre les rendait radieux. Malgré les difficultés liées à la mauvaise ergonomie de leur entrepôt de stockage, ils s'accrochaient à renouveler la présentation de leur épicerie, à proposer du poisson, des légumes, de la viande, rien n'y fait. La première semence est venue d'une clôture d'inventaire. Les produits frais non écoulés et les écarts de vente ont été pour leur poche. Trop c'est trop. Pour la deuxième fois, l'inventaire réalisé exige d'eux qu'ils remettent la main à la poche. Au bout du compte, en travaillant à 2 un grand nombre d'heures hebdomadaires, tous les jours, dimanche matin compris, sauf le lundi, ils ne retirent pas l'équivalent d'un RMI et d'un SMIC, n'ayant pas le droit d'augmenter les prix de leurs produits déjà achetés beaucoup trop cher. Pourquoi vous partez, ça vous plaît pas? Non, si, ça nous plaît énormément, mais bon, c'est financièrement... Vous gagnez pas votre vie? Non, pas suffisamment, donc il y a certaines contraintes chez Casino que non... Mais c'est dommage, parce qu'en fait, vous étiez vachement sympa et tout, c'est dommage. Hein. Bah oui. Et vous allez me manquer aussi, mais c'est vrai qu'on Et préfère... vous avez trouvé autre chose? Non, pour l'instant, non. Il vaut mieux ne rien foutre et travailler dans ces conditions. Hein. Ah non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Le travail, c'est trop valorisant, il faut dire ça. Hein. Dans les conditions de travail, en gérance, eh ben merci. Non, 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 il y en a bien qui le font, ils ne meurent pas. Hein. C'est spécial, mais on va voir... Mais on ne parle pas de mourir, oui. mais c'est le porte-monnaie qui meurt. Oui. Mais vous partez comme ça sans rien, vous êtes courageux. Hein. Non, mais on a la famille qui nous héberge, donc on a un studio à disposition déjà, donc c'est déjà ça. Ça passe quand l'émission? Surnuméraire, ouais, à mon avis, il devait vouloir dire qu'on faisait beaucoup d'heures. Parce que c'est vrai qu'à Toulouse, on embauchait à... Souvent c'était 5h du matin et jusqu'à 8h le soir et on fermait pas le magasin entre midi et 2 quoi. On avait calculé une fois, on faisait 70 heures par semaine.
l'homme entretient un dialogue avec la pierre depuis toujours. Même si c'est un dialogue qui peut paraître un peu brutal des fois. Et la pierre, c'est l'âme du pays. Ça pourrait tout aussi bien se trouver dans un musée d'art moderne en disant voilà, c'est une œuvre d'art. Déjà encadrée. On voit avec nos yeux, mais on n'apprécie pas tous de la même façon. Tu sors du cadre, voilà. Vous voulez que je regarde ma femme dans les yeux? Non. Ah, Ça serait vraiment... Ça peut être magnifique. C'est pas quand même un feature film chéri. Oui, tout à fait. Bon, j'espère que ça marche, ce que je fais maintenant. C'est ça le cinéma, c'est... C'est du cinéma en fait. Oui. Action! Action! Ben, j'arrive. Faut quand même que je dise bonjour. Tiens, bonjour. Le son marche. J'espère que vous n'entendez pas trop le tir de nos amis les militaires. Enfin, nos amis. Faut le dire bien vite. Voilà l'entre du loup. C'est que tout ça, c'est automatique chez nous. Voilà. Bon travail. Les hérissons, ça mangeait des fruits, des vers de terre. Et ça mange pas des pétales de fleurs. Et ça mange des sauterelles. Ça, je savais déjà. Et puis, qu'est-ce qu'on a découvert d'autre? Donc un maire, c'est ça. Toujours quelque chose sur la tête, d'accord? Et il marche toujours sur le fil du rasoir. Moi je suis ravie, bon, c'est mon pays, mais c'est toutes les saisons. Et j'arrête pas de m'émerveiller, je crois que plus ça va, plus je m'émerveille de ce que je vois. C'est magnifique, voilà, on vit dans un pays splendide. Tu ressens ça, c'est mon pays. Ah oui. Non, c'est mon pays, bon, c'est sûr qu'il m'a plu, peut-être parce que j'y suis née, j'en sais rien, mais il a tellement de charme que je dis oui, c'est mon pays.